Le Real est de retour. Le Real est de retour, les amis. 5-0 contre le Kairat Almaty. Monstrueux, non. Je rigole. Je rigole, bel et bien évidemment. Je suis dans l'humour. Victoire 5-0 du Real Madrid face au Kairat Almaty. Déplacement de 13 000 km, il me semble. Long déplacement pour les joueurs. Hein. Je vous dis que ce genre de match, ce genre de déplacement va avoir des incidences sur les organismes. Très long vol. D'ailleurs, je suis pas très fan de ce genre de long déplacement pour les joueurs. Mais bon, ça c'est un autre débat. Victoire 5-0 et j'ai pas mal de choses à dire. Tout d'abord, ce n'est pas le match qui va te permettre de reconnaître tes forces ou de reconnaître tes faiblesses. Ça, il faut le savoir déjà, les gars. Faut pas s'enflammer. C'est pas parce que tu as gagné 5-0 que c'est bon, c'est bon. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser ça. Tu bats 5-0 le Kairat Almaty, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, c'est le strict minimum. C'est le strict minimum. Maintenant, si on va dans la profondeur, si on analyse de manière plus profonde ce match, est-ce que vous êtes satisfait du contenu de, par exemple, la première mi-temps? La première mi-temps. Elle est malaisante, la première mi-temps. Mais on va dire honnêtement, la première mi-temps, niveau contenu, niveau tactique, niveau intensité, niveau envie, niveau caractère, c'est vide. C'est vide. Il n'y a rien en première mi-temps. Hormis ce péno, et je me dis, tu dépends des pénaux en quelque sorte à certains matchs. Donc à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi? C'est un problème de caractère? Ou alors, est-ce un problème de compatibilité de profil? Tu as certaines lignes, donc entre la défense, le milieu et l'attaque, c'est coupé, c'est déconnecté. C'est comme un câble que tu as coupé en deux. Ils ne sont pas connectés. Ils ne se voient pas, ils communiquent pas, ils font chacun de leur travail de leur côté. Ça marche sur les autres joueurs. Ça joue pas ensemble. Ça joue pas ensemble. L'équipe est coupée en deux. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pu constater en premier mi-temps. Chacun essaie de jouer pour sa peau. S'amuser encore une fois sur les individualités, etc., etc. Et Mbappé, qui encore une fois, l'arbre qui cache la forêt en quelque sorte, qui te plante un triplé, mais pour moi c'est l'arbre qui cache la forêt avec son duo avec Güler. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et le jeu contre les petites équipes, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas se faire influencer facilement par ce genre de performance. C'est contre les gros qu'on voit le vrai niveau. Je l'ai toujours dit et je le répète et je maintiens cet avis. C'est contre les gros que tu verras le réel niveau d'une équipe de foot. Tactiquement, individuellement, dans la concentration, dans le mental, dans le caractère, dans ce qu'ils ont envie de prouver sur le terrain. C'est contre les gros. Tu l'as vu contre l'Atlético, tu l'as vu contre le PSG. Tu as vu le résultat. Tu joueras dans 3 semaines 3 gros chocs, les gars. La Juve, le Barça et Liverpool. C'est comme un étudiant qui fait des exercices. En fait, les petites équipes, c'est des exercices. Et encore. Et tes examens, c'est les gros. Pour l'instant, tu as flop à tous tes examens. De début de saison, de début de rentrée. Tu as flop à tous tes examens. Et tu es en quelque sorte en train de te préparer pour tes prochains examens en jouant ce genre de petite équipe. Tu vas jouer Villarreal, qui n'est pas à prendre à la légère. Tu vas jouer d'autres équipes comme Getafe, et d'un coup, tu vas rentrer dans le grand bain. Donc, le temps est là. Hein. Attention, ça va aller très très vite, il y aura les gros matchs qui vont arriver. Et là, je vous donnerai mon avis. Pour moi, comme je vous l'ai dit, Mbappé est l'arbre qui cache la forêt avec les petites équipes. Mbappé qui plante un triplé, Mbappé qui est létal, avec son duo avec Güler. Quelle harmonie. Ce duo est monstrueux. Je dis pas sur ce match, mais je dis sur l'ensemble de la saison. C'est le duo qui se trouve le mieux, c'est le joueur qui trouve le mieux. Mbappé, inconsciemment, se dit automatiquement que si Arda a le ballon, il peut facilement trouver un espace. Il peut facilement trouver un trou de souris pour aller chercher Kylian Mbappé. Et ça aussi, c'est une force. Et heureusement qu'on a ça. Parce que sans ce duo, j'ose imaginer la finition dans cette équipe-là. Et la chose que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est que pour moi, ce n'est pas un problème de coach. Ce n'est pas un problème de coach. Ce n'est pas la faute d'Ancelotti, ce n'est pas la faute d'Alonso. Je commence à faire cette réflexion, à faire ce travail, à me dire, je pense que ce n'est pas un problème de coach. C'est un problème de caractère, c'est un problème de profil choisi dans l'équipe. Des profils que tu n'avais pas forcément besoin, que tu as ramenés. Tu as délaissé certains profils qui te manquaient et qui n'ont forcément plus la place actuellement à cause des profils que tu as pris et qui prennent beaucoup trop de place. Parce que qu'est-ce que tu as en vert?
C'est du bénéfice, hein. À moins que tu les vendes moins cher et tu es en perte, en fait. Donc, tu as foutu en l'air ton équipe tout seul. Tout seul, tu l'as saboté avec des choix mauvais en termes de profil. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce que je peux dire, c'est que la tactique, si les joueurs derrière ne suivent pas la tactique, ça sert à rien. Si les joueurs n'ont pas le caractère et l'esprit de révolte, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas vu en première mi-temps. Je n'ai pas vu une équipe qui était révoltée à répondre présent. On s'en fout, le Kairat Almaty. Justement, c'est une opportunité. Tu joues le Kairat, tu joues pas le Bayern, tu joues pas le PSG. Donc, tu auras moins de difficultés à prouver. Et malgré ça, tu as eu du mal. T'as galéré. T'as galéré malgré ça. Face au Kairat Almaty. En première mi-temps. Donc, ça aussi, c'est inquiétant. Ça aussi, il faut analyser en profondeur pourquoi tu as galéré en première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, voilà. C'est la logique. Les autres, ils ont peiné en conditions physiques. Le Real est supérieur en conditions physiques comme n'importe quel grand club européen qui travaille chaque jour, chaque semaine. Ils te mettent 3-4 buts de suite. Ce qui est logique. C'est la logique des choses. C'est le strict minimum. C'est de prendre ce match comme un match pour soigner ton goal average. N'importe quelle équipe aurait pris ce match comme un match pour soigner son goal average. Hormis le Real Madrid qui prend ce match pour prouver, pour reprendre confiance, et encore, ils avaient du mal en première mi-temps à créer des occasions claires devant le but, à avoir un jeu fluide et net. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra se poser. La composition, ça envoie de gros messages aussi. À Valverde, à Bellingham, à Carreras, il te les met sur le banc. Courtois, je l'aurais pas mis titulaire. J'aurais mis Lounine pour un minimum de réaction. Pour qu'il comprenne un minimum qu'il n'a pas sa place assurée comme n'importe qui au Real. Personne n'a sa place assurée. Rodrigo qui ne joue pas ce match, par exemple. Qu'est-ce qu'il doit se dire dans la tête? Si je ne joue pas contre le Kairat, alors pourquoi je jouerai contre les grosses équipes et les autres équipes de Ligue 1? D'ailleurs, quelque chose qui m'a énervé aussi, qui montre aussi un problème d'ego et de caractère, c'est certains joueurs comme Valverde qui avaient certaines déclarations assez bizarres. Tout comme Rodrigo, ça veut pas jouer dans l'aile droite, ça veut pas jouer latéral. Vous êtes au Real Madrid. C'est une opportunité en or de jouer au Real Madrid, peu importe le poste. Si le coach te dit je te veux à ce poste, tu vas pas faire l'arrogant, tu vas pas faire le mec qui est vraiment égoïste, qui veut absolument quelque chose. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est du luxe de jouer au Real Madrid et les joueurs doivent le comprendre ça. Les joueurs ont été un petit peu trop gâtés, j'ai l'impression, sur ces dernières années. Ça prend 2 Ligues des Champions aussi. En 3 ans, ça prend 2 LDC. Ils ont plus la dalle. Ils ont plus la faim qu'ils avaient avant sur le terrain. Vous allez pas me dire que oui, la première mi-temps, il n'y avait pas d'envie parce que c'était le Kairat en face. Non. Tu as perdu 5-2 contre l'Atlético. Si tu n'avais pas perdu 5-2 contre l'Atlético, bah à ce moment-là, j'aurais accepté. J'aurais accepté un tel jeu, j'aurais dit ok, bah ils font table rase de ce qui s'est passé, ils se disent je joue le Kairat, on prend les 3 points et on se barre. Sauf que là tu dois montrer un minimum de réaction, de révolution, tu dois montrer que tu es un petit peu touché par cette défaite, que ça te fait mal. Et ça sera contre Villarreal qu'on le verra les gars. Contre Villarreal on le verra. Villarreal est une grosse équipe, Villarreal est une équipe qui peut te faire mal, Villarreal a un jeu et une équipe depuis le début de cette saison qui fait mal et qui est bien classée en Liga et qui fait un bon début de saison. Donc Villarreal sera un test quand même. Ce sera le dernier match avant la trêve et ça fera du bien, je pense. Ça sera la première trêve internationale qui pourrait faire du bien pour les joueurs, pour calmer les tensions, etc. Le penalty, certains qui râlent pour le péno, ben il y a péno. Quand il n'y a pas péno, je le dis haut et fort, tout comme face à Marseille, je l'ai dit, j'ai donné mon avis. Donc à un moment, s'il y a péno, pourquoi ne pas donner le péno? À moins que vous vouliez qu'on supprime la règle des pénaltys définitivement du football. À moins que vous pensiez que s'il y a un pénalty et que c'est pour le Real Madrid, c'est une honte. À un moment, s'il y a pénalty, c'est un pénalty. Un pénalty fait partie du foot. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Alors oui, vous allez dire, ouais, vous dépendez des pénaux, ta. Je peux l'entendre qu'il y a certains matchs où tu gagnes en dépendant des pénaltys. Mais ce n'est pas quelque chose de honteux. Tu ne peux pas dire non, il n'y a pas péno, non, pourquoi? Non, il y a péno.
Et si c'était votre équipe qui était dans la même situation, vous aurez dit oui, il y a péno. C'est ça que je ne comprends pas. Quand il n'y a pas péno, je le dis. Quand il y a péno, je le dis, que ça soit pour le Real, pour le Barça, pour le PSG, pour le Bayern, pour le Milan et peu importe. Donc, faut se retirer cette émotion et cet esprit de non-objectivité et de dire les choses comme elles le sont. Donc voilà ce que je pense. Le match dans sa globalité, Güler qui aura fait un bon match, Mbappé également, Mastantuono qui manque encore de réalisme, qui manque encore de, comment dire, d'expérience justement, parce qu'il n'y a pas de taulier encore dans cette équipe. Le Real Madrid ne dépend plus de taulier. Il n'y a pas de taulier, de pilier, de leadership naturel sur le terrain. Tu n'as plus ce genre de joueurs comme Modric, Ramos, Pep, Kroos, Benzema qui étaient là sur le terrain. Et même en n'étant pas leader, ils étaient quand même leaders. De par l'aura, de par ce qu'ils dégageaient. Tu n'as plus ce genre de joueurs. Tu as des joueurs qui peuvent instaurer ça avec le temps. Les Bellingham, les Mbappé. Tu as toujours un peu de Carvajal et c'est tout. Mais ça prendra beaucoup de temps pour reconstruire quelque chose de cohérent, de net et d'avoir de vrais piliers dans cette équipe. Donc voilà, après c'était la fête, hein, tu mets 5 buts, voilà, c'est le Kairat Almaty en face, évidemment que tu dois les écraser, mais je ne suis pas convaincu par le jeu, par l'attitude, par le caractère, par ce que propose cette équipe encore. Et si je ne suis pas convaincu contre le Kairat Almaty, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et le travail doit être fait. Le travail va être fait. Je fais confiance à Alonso. Comme beaucoup de Madridistas. Faut faire confiance au coach. Faut faire confiance au coach. Le coach n'est pas le problème. Le problème, c'est les joueurs. Le problème, c'est que il y a certains joueurs qui doivent comprendre leur rôle, leur place, leur responsabilité au sein de cette équipe-là. Et ça doit passer très très vite, sinon ils perdront leur place. C'est bon, ça perd sa place si qui part à la chasse perd sa place, comme on le dit. Celui qui arrivera le premier à hausser le niveau et que l'autre n'arrive pas à hausser le niveau, ben c'est l'autre qui prendra le banc, tout simplement. C'est la méritocratie. Donc voilà les amis pour ce débrief. J'avais pas trop de choses à dire, mais voilà, c'était un match. C'est pas un match où tu vas analyser en profondeur, où tu vas vraiment dire, pour le coup, ouais, tactiquement, le pressing, non. C'était pas forcément ce genre de match, mais la première mi-temps, très douloureuse. Et pour moi, c'était limite une défaite. Je l'avais écrit sur Twitter. Hein. C'était limite une défaite de finir cette première mi-temps à 1-0, avec tout le respect que j'ai pour le Kairat, à 1-0. Et ce 1-0, c'est un but sur péno. Pour moi, c'était limite une défaite de finir cette première mi-temps avec un tel résultat, avec un tel score, avec une telle manière. Qu'on soit honnête. Hein. Je ne suis pas content de ce que m'a montré l'équipe. Le résultat, on le prend. Hein. Goal average 5-0, c'est bien. C'est bien, tu écrases l'équipe, même si tu pouvais même faire plus. Hein. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ça montre que c'est pas en 2 jours que tu vas faire ça. Ça va prendre beaucoup de temps et il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser du temps au temps, tout simplement. Cette équipe a besoin de temps. Donc voilà les amis, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour PSG Barça. Soyez présents, peu importe les fans de foot, les Madridistas, les Catalans, les Parisiens, je veux que vous soyez dans cette vidéo, sur cette vidéo, commentez cette vidéo. Évidemment, ça sera un grand moment de football, ce qu'on pourra voir demain. Un gros match malgré les blessures. Prenez soin de vous et encore une fois, à la Madrid, in Adamas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!